Eh bien, c'était les Kings, c'est les pubs du JJDA. Applaudissements, s'il vous plaît, merci. Dans quelques instants, je recevrai Philippe Duquesne, que je vous demande d'applaudir extrêmement fort pour son spectacle Par hasard et par hasard autour de Serge Gainsbourg. Mais pour l'heure, je reçois la divine Dorothée Tavernier, que je vous demande d'applaudir extrêmement fort. Bonjour Dorothée, ça va? Bonjour. Ça va Jackie? Très bien. Ça va bien? Très bien, forme? merci. Très bien. Bon. Impeccable. Donc Dorothée Tavernier, Oui. hein, c'est ton vrai nom Tavernier? Oui, c'est mon Aucun vrai rapport nom. avec le réalisateur? Aucun rapport. Ah bon? Aucun. De loin, de près? Enfin, de loin, de près? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Non. À moins qu'il soit venu à Niort, mais non. Oui, oui, on va en parler de ça. Oui, tu es né à Niort. T'as pas de chance, hein? C'est beau. On va en parler tout de suite, remarque. Donc t'es né à Niort, c'est dans les Deux-Sèvres? C'est dans les Deux-Sèvres, Hein, le c'est Poitou-Charentes. Voilà. C'est la région de Ségolène Royal, de la divine Ségolène Royal? C'est ça. Tu l'as rencontré dans les Deux-Sèvres? Non, jamais. Voilà, c'est la Venise verte un peu, non? C'est ça? C'est ça, la Venise verte, le marais Poitevin. Oui, donc t'es parti. Magnifique région. Magnifique région. Magnifique Non, mais région. que je connais même très bien Niort. C'est vrai? Tu y retournes de temps en temps? Oui, pas trop en souvent ce quand même. moment. Non, pas trop souvent, mais je suis ravie d'y retourner. en tout cas. D'accord. Donc tu es là, pas pour parler de Niort pendant 10 minutes, parce que ça va être rapidement chiant quand même. Hein, c'est la capitale des assurances aussi, d'ailleurs, je peux le dire. ah oui, la capitale des assurances. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Tu as failli donc bosser dans une boîte d'assurance. Tu l'as échappé belle, Dorothée. Oui, je l'ai échappé belle. Ouais. Tu es là donc pour ton spectacle. Oui. Hein Hop, je montre l'affiche qui s'appelle Quand je serai grande, je serai grande. Oui. C'est tout un programme. Alors pourquoi quand je serai grande? De 1h15. Oui, d'accord. Alors c'est où? C'est au théâtre Côté-Court, dans le 11e, 12 rue Édouard Lecroix. Vers l'avenue Parmentier, c'est ça? C'est juste au métro Parmentier. Voilà, vous allez au métro Parmentier, vous faites 3 mètres, vous tombez sur Dorothée. En gros, c'est ça, quoi. C'est ça. Hein? Ok. C'est ça. Alors. C'est le vendredi et le samedi à 21h. Et le dimanche à 16h. À 16h. Oui. Voilà. Alors déjà, tu vas m'expliquer le titre du seul en scène. Quand je serai grande, je serai grande. C'est une évidence, remarque. C'est une évidence. Bon. Oui, mais en même temps pas pour tout le monde. D'abord, ça ne l'était pas vraiment pour moi, mais bon. Donc tu es né à Niort. Je suis née à Niort. J'avais un rêve qui n'était pas celui de mes parents. Enfin, oui, voilà, comme beaucoup de personnes. Que faisaient tes parents? Moi, mes parents étaient commerçants. D'accord. Et, dans les assurances? Non. 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 Dans les machines agricoles. Oui. Et ma mère avait des... C'est vrai que les machines agricoles, ça fait pareil au départ. Quoi. Non, c'est un... Non. Moi, en tous les cas, moi, ça ne m'a pas fait rêver. Ouais. Mais bon. Non, toi, ce qui te faisait rêver, c'était le cinéma. Le cinéma. C'est ça? Donc, j'ai décidé de leur dire que j'avais qu'une envie, c'était d'être comédienne. Mais oui, mais à quel âge tu as décidé de leur dire ça? À 7 ans. Ah, ça fait bien. À 7 ans déjà, tu veux dire comédienne? Et pourquoi 7 ans? T'as eu une révélation? Oui. À la télévision? Il y a un cinéma à Niort? Il y avait un petit cinéma à Niort. Il y en avait, oui, un. Et maintenant, il y en a plusieurs d'ailleurs. Ouais. Il était temps, Marc, quand même en 2013. Oui. Alors, quel artiste a donné l'envie de faire du cinéma ou le film? Je sais pas. Enfin... D'abord, je regardais beaucoup au théâtre ce soir. D'accord. Il y avait Jacqueline Maillan que j'adorais. Ça, c'est plus du théâtre que du cinéma, comme son nom l'indique. Oui. C'est ça. Et après, il y a eu plein de films, les films de Garnier de Fer, les films de Claude Sauté. Donc, à 7 ans, tu leur as dit, hop, je veux faire du cinéma. Ouais. Donc là, évidemment. Ils t'ont dit, attends un peu quand même. Ouais. Problème. Non, problème énorme. Nous, on ne va pas faire de cinéma, ça n'existe pas. Quel est ce métier? Pourquoi? Ça n'existe pas, le cinéma. Non. Ça. Donc, voilà. Oublions, c'est pas grave, ça va lui passer. Bon, à l'âge de l'adolescence, donc t'es allé à Paris quand même. Voilà, et ça ne m'a pas quitté. Ça t'a pas quitté. Alors, tu as fait le cours Florent, c'est ça? J'ai fait le cours Florent. Oui, tu avais quel âge là? J'avais 20 ans. Ouais, donc extrêmement jeune. Oui. Extrêmement jeune. Extrêmement jeune. Aujourd'hui. Oui, donc tu as quitté ta famille à 20 ans, en gros. Oui. Non, plus. Moins. Je l'ai quitté à 17 ans. D'accord, donc tu es arrivé, voilà, tout ça, donc tu as fait le cours Florent. Oui. Après, j'ai fait des courts-métrages, j'ai commencé à écrire. Tu as fait une rencontre importante. J'ai fait tu as rencontré François Rollin. J'ai rencontré François Rollin. Qui est quand même un garçon que j'aime beaucoup. Oui. Qui a beaucoup de talent. Alors, comment tu as rencontré François Rollin? J'ai rencontré François Rollin par l'intermédiaire d'une amie qui s'appelle Aude Charlon et qui avait bossé avec lui sur Le Grand Médecin. Voilà, et grâce à lui, tu as fait l'Européen. Et grâce à lui, il nous a écrit une pièce. Et il l'a écrit pour toi, la pièce? Il l'a écrit pour 4 filles. Est-ce qu'il était amoureux de toi? Non, il n'était pas amoureux. Est-ce que tu as eu des rapports sexuels avec François Rollin? Je n'ai pas eu de rapport sexuel avec François Rollin. Mais fais-toi, je vais m'enseigner. Je connais très bien François. Très bien. Hein? D'accord. Je l'embrasse. Oui, François, je sais que tu regardes le JDA tous les jours, François. Viens quand tu veux. D'accord. Voilà. Donc la pièce s'appelait 5 sur 5, c'est ça? 5 sur 5. C'était quoi? C'était l'histoire de 4 garçons. En fait, on jouait 4 garçons, mais on était extrêmement féminines. Oui. Et on avait des prénoms de garçons et on avait une discussion de garçons. Ok. Voilà. Et c'était un moment très agréable. C'est lui qui l'a écrite.
Mais c'est un rêve pour toi quand même ça, non? Oui, c'était magnifique que François Rollin ait écrit une pièce pour nous et qu'on puisse la jouer à l'Européen, c'était merveilleux. Alors, est-ce que tes parents sont venus de New York pour te voir et ont compris que actrice, ça pouvait être un vrai métier? Voilà. Là, ils l'ont compris. Là, ils se sont dit, ah, ma fille, quand même. Ils ont eu la boule au ventre pendant... Enfin, ma mère est venue. Oui. Et la boule au ventre pendant 1 heure. Oui. Et après, ils étaient très heureux. Voilà. C'est bien passé. Ok. Et là, c'est ton premier seul en scène. Ça, c'est mon premier seul en scène. Tu préfères dire seul en scène ou one woman show? Pour toi, c'est la même chose ou... Moi, je raconte une histoire. Donc, c'est pas des... En fait, est-ce que c'est ton histoire? Je l'ai pas vu, hein, donc... C'est un peu mon histoire. C'est un peu ton histoire. Oui. Ok, donc tu parles de films. Alors il paraît qu'il y a des répliques de films que tu as pris par cœur, de films cultes. En fait, comme pour se sauver pour me sauver de toutes ces difficultés que j'avais dans la vie, le seul moyen que j'avais pour me sauver de toutes ces situations, c'était les répliques de films. Donc les répliques de films me permettent à chaque fois de pouvoir répondre aux personnes avec lesquelles je suis en confrontation. Et ça me permet de me sauver de ces situations. Et ça rythme le spectacle. Et ça rythme tout le spectacle. Voilà, donc tu as tout écrit de A à Z, c'est toi C'est tout écrit de A à Z. Oui. Et puis j'ai rencontré, ça aussi une deuxième merveilleuse rencontre, Philippe Lelièvre. Philippe Lelièvre qui met en scène ton spectacle. Qui met en scène mon spectacle. Qui est d'ailleurs venu au Gigi Théâtre. Oui. Hein, récemment, tu le sais? Je le sais. Très bien. Alors, on va dire aux téléspectateurs qui est Philippe Lelièvre. Oui. Tu vas le dire d'ailleurs. Philippe Lelièvre est un grand acteur, un grand metteur en scène, un grand auteur aussi. Oui, absolument. Et tu l'as rencontré comment? Et je l'ai rencontré parce que j'avais fait des cours dans un théâtre qui s'appelait, une école de théâtre qui s'appelait Les Enfants Terribles. Oui. Et il m'avait vu sur scène et on s'est retrouvés 3 ou 4 ans après. Et il m'a dit, écoute, viens, tu es en train d'écrire, donc viens me lire ton spectacle. Et il ça m'a lui trouvé. A plu. Et ça lui a plu. Il t'a dit, je te mets en scène. Et il m'a dit, voilà, moi je veux mettre en scène. C'est quand même génial pour toi. Merveilleux. Merveilleux. Mais je me suis accrochée. Tu t'es accroché? Il est difficile comme metteur en scène? Il est exigeant, mais tellement talentueux que tout va bien. Tout va bien. Alors on va voir ce que ça donne, ton spectacle. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, allons-y. Florian, tu es prêt? Bon. Parce que Florian meurt d'amour pour toi, le réalisateur. Enfin bon, alors je ne sais pas s'il va lancer le sujet, je ne sais pas. Florian, tu es prêt? Dorothée! Oui, chérie, c'est maman. J'avais 7 ans. Je savais que mon plus beau rêve, ça allait être de devenir comédienne. Parce qu'à partir de ce moment-là, je décide de vivre comme dans les films. Père omni-absent, mère omniprésente, elle décide de devenir comédienne et sa famille lui coupe les vivres. Vous pensez qu'à vous? Vous ne vous êtes même pas aperçu que j'avais perdu ma gourmette en or? Que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. Je ne ferai pas les mêmes erreurs avec ton frère qu'avec toi. Maman, tu sais, quand tu me parles comme ça, tu me fends le cœur. Mais non, chérie. Oh non, c'est moi qui regarde, écoute. Ça me gêne. Mais il y a sa femme à côté de lui. Ah ben, elle est ridicule. Hein. L'homme qui allait plaire à ma mère. Ah, mon commercial. Bébé, t'as toujours de la chance, toi. Mais là, mon film se transforme en cauchemar. C'est pas ce que j'avais prévu. Cuisine et dépendance. La majorité, mais laquelle d'abord? Celle qui croyait que la Terre était plate? Celle qui se met une plume dans le cul parce que c'est la mode? C'est moi, Zaza, la grande attachée de presse de la Villa Bupol. Je tombe pas de moi. Viens embrasser ton père. Né de viens ici. Arrête de faire ta star, hein? Tavernier, ça a un rapport avec le réalisateur? A tué sa fille? Attends, comment te dire, je te fais un café. Hein. Ne joue pas comme une merde. Chasse! Imagine que tu es sociétaire à la Comédie Française. Ma vision, c'est beaucoup plus poussé néo-punk. C'est hyper personnel. Merci, la vie. Bravo. Alors on applaudit très très fort Dorothée Tavernier. Merci. Mais c'est parfait. Merci. Il faut y aller alors côté court. Ah mais il faut y aller, il faut y aller. Rappelle-moi le nom de la rue, c'est un nom imprononçable. C'est 12 rue Édouard Locroix. Voilà. Métro Parmentier. Dans le 11e. Vendredi, samedi, 21h. Vendredi, samedi, 21h. Dimanche, 16h. Voilà.
Hein? Oui. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Bon, tu as fait du cinéma. Enfin, tu as fait du cinéma déjà. J'ai fait du cinéma et là, j'ai fait un film de Fred Proust, d'ailleurs, qui est niortais aussi. Ah, ah bon, c'est pas Gaspard Proust, c'est Fred Proust. C'est le frère de Gaspard Proust? Non, rien à voir. Et c'est un niortais aussi. Il vient de faire son premier film qui est avec François Berléand et Patrick Chenet. Voilà. Tu fais quoi comme rôle? Qu'est-ce que tu fais? Je tiens une boîte de nuit. D'accord. Voilà. Tu es tenancière de boîte de nuit? Exactement. Très bien. Ah, maintenant, je vais te présenter un garçon extrêmement sympathique. Oui. Très sexy, très glamour d'ailleurs. Très bien. Qui va te poser des questions extrêmement intéressantes. Oui. C'est l'intervieweur masqué du JJDA. Alors, allons-y. Hein, il va arriver par là, je vais te laisser avec lui. D'accord. Et puis je reviendrai après. Et là, tu as idée faire pour toi toute seule, donc tu fais ce que tu veux. D'accord, bon, tu parles de ton spectacle. Pardon? Pas longtemps. C'est comme tu veux. Bon, très bien. Je sais pas là. Bon, alors, je l'attends. Alors, voilà. donc, là. Ah oui, là. Donc il faut absolument, pendant qu'il est allé chercher, il faut absolument venir me voir le vendredi, samedi à 21h et le dimanche à 16h au théâtre Côté-Court, 12 rue Édouard Lecroix, dans le 11e à Paris. Bonjour, je suis l'intervieweur masqué du JJDA, Dorothée Tavernier. C'est ça. J'ai quelques questions à vous poser. Alors allons-y. Vous êtes prête? Je suis prête. Très bien. C'est ma première émission, attention, hein, je ne sais pas si... On va voir. Allons-y. Copine ou coquine? Copine. Copine. Un seul ou plusieurs? Un seul. Un seul. Hétéro ou hiver rude? Hétéro. Hétéro? Oui. Très bien. Chaude ou froide? Froide. Chaude. Froide? Froide, chaude et tout, je sais pas. Ah, les deux, froide et chaude, c'est très bien. Athlétique ou romantique? Romantique. Romantique. Sucette ou merguez? Sucette. Pourquoi? Parce que j'adore France Gall. Très bien. Les sucettes à l'année alors? Ben oui. Très bien. En cachette ou devant tout le monde? En cachette. En cachette. Barbe à papa ou barbecue? Barbe à papa ou? Barbecue. Barbe à papa. Barbe à papa. Et enfin, moi ou moi? Moi ou moi? Oui. Moi. Moi? Moi. Vous voulez m'embrasser le groin? Oui. Bah allez-y. Sympa, non? Très sympa cette petite interview. C'était l'intervieweur masqué du JJDA. Très bien, ça m'a fait un peu rougir, mais tout va bien. Tout va bien. Bon. Bon alors, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Il est sympa, non? Surprenant. Surprenant pour le moins? Surprenant, mais plutôt agréable. Plutôt agréable. Bon. Dorothée Tavernier, merci d'être passée au JJDA. Mais merci beaucoup à vous, mon cher Jackie. Oui, mais c'est ma première... C'est ma première télé. Bah, écoute, j'espère que je porterai chance. J'espère aussi. Hein? Vraiment. Alors, Côté-Court. Côté-Court, le vendredi, samedi à 21h et le dimanche à 16h. Voilà. Allez-y d'abord parce qu'elle est mignonne. Hein? Donc, non, mais c'est vachement important quand même. Hein? Bon, c'est pas le plus important. Non, mais ça fait partie de l'histoire. Ça fait pas, je sais pas. Bon, voilà, allez-y. Venez voir, venez écouter cette histoire. Ça s'appelle Quand je serai grande, je serai grande. Voilà. Tout un programme. C'est ça. À bientôt. Oui, non, mais attends. Avant, c'est pas parti. Oui, parce que tu vas lancer les pubs parce qu'il y a des pubs. D'accord, alors je lance les pubs. Tu sais qui je reçois d'ailleurs après les pubs? Philippe Duquesne, tu sais qui c'est? Grand acteur. Grand acteur. Tu te souviens des Chiens sur la chaîne préhistorique et payante Canal+. Et là, il fait un spectacle autour de Serge Gainsbourg qui s'appelle Par hasard et par rasé. Voilà. Tu es rasé, toi, ou de près, j'ai l'impression? Toujours. Tu te rases tous les jours ou... Toujours. D'accord. Merci Dorothée, à bientôt. Merci Jackie. On se verra côté court ou côté jardin, c'est comme tu veux. Mais pour l'instant, côté court. Voilà. Alors, tu fais comme ça, puis il y aura les pubs qui vont partir. Nous, on est ensemble jusqu'à 19h. Vas-y. Au revoir, Dorothée. Au revoir. Allez, fais les pubs du JJDA. À bientôt. Allez, à bientôt, et moi...